tes dons et ta libéralité reportent ton enterrement. Amen. Que ta libéralité reporte ou retarde ton enterrement. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Beaucoup de personnes seront étonnées du fait qu'on parle de la libéralité ou des dons volontaires pour reporter une mort subite. Beaucoup vont s'étonner et beaucoup vont dire, où est alors la foi en Christ? Beaucoup me diront le contraire en disant la libéralité ou les dons ne peuvent pas reporter une mort, mais que c'est la foi en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun des apôtres n'a vécu longtemps. Pourquoi les chrétiens ne vivent pas longtemps? L'expérience a montré que les chrétiens meurent vite. Les musulmans vivent longtemps. Les gens du monde vivent longtemps. Le sorcier vit longtemps. Amen. Amen. Même l'autorité, les autorités vivent longtemps, malgré qu'ils ne connaissent pas Christ. La mort n'est pas conditionnée à la foi, à une divinité, ni à Christ, ni à Satan. Non. La mort est pour tout le monde. Dis voisin, la mort est pour tout le monde. J'ai vu des hommes de Dieu onctionnés tomber. Ils ont guéri. Ils ont guéri. Ils ont opéré des miracles dans un culte en direct. Vrais hommes de Dieu. Ils sont morts sur plateforme. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'onction ne protège pas la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis puissant ne protège pas le corps. Ne donne pas une longue vie au corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous chercher un peu. Écoutez-moi. Les œuvres que nous faisons ne nous amènent pas au ciel. Il faut que vous sachiez quelque chose. La foi en Jésus n'accorde que le salut. Nous savons que la foi en Jésus nous donne accès au salut, le paradis. Mais vivre longtemps n'est pas conditionné à la foi. Vous pouvez mourir aujourd'hui, vous irez au ciel. Vous pouvez mourir pauvre, vous irez au ciel. Vous pouvez mourir riche, vous irez au ciel. Si vous croyez au Seigneur Jésus. Move seulement mon père. Mais vivre longtemps est conditionné à des principes. Yes. Des principes.
Vous devez honorer votre père. Et vous devez vivre dans la libéralité. Quelqu'un dit la libéralité. La libéralité. Vous devez vivre dans la libéralité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Rapidement, prenez vos Bibles. Acte 9. Me lisez après le verset 36. J'ai la foi en Jésus. Je crois au Seigneur Jésus. J'ai reçu Jésus. Me conditionne. Me donne accès au royaume des cieux. Me donne accès au paradis. Acte 9, 36. Ouais. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec les hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves entouraient en pleurant. Et il lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se retournant vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et là leur présenta la vivante. Cela fut connu de tous. Amen. 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 Écoutez-moi correctement. Vous allez voir dans la Bible dit que les œuvres ne sauvent pas. C'est réel. On parle de quelle vie? On parle de la vie éternelle. Il faut comprendre correctement la Bible et non de façon allégorique. La foi vous donne accès à la vie éternelle. La foi en Jésus. Amen. Amen. Les œuvres te procurent de la grâce. La vie dans la chair. Une longue vie. J'irai de A à Z dedans. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi les musulmans sont bénis. Vous allez comprendre pourquoi les musulmans dominent aujourd'hui sur les chrétiens. Yes. Amen. Amen. Une seule chose nous avons de plus que les musulmans. Jésus. La vie éternelle. C'est fini. Est-ce que quelqu'un me comprend? À part la vie éternelle. Amen. Amen. Les musulmans pratiquent Dieu plus que nous. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle. Parce qu'aujourd'hui, je n'irai pas trop dans l'Ancien Testament. Pour que quelqu'un me dise que ça, c'est Ancien Testament. Ici, la Bible nous parle d'une maman, d'une dame appelée Dorcas. Traduit en grec. Sinon, c'est Tabitha. La Bible dit, cette femme était une femme généreuse. Elle faisait coudre les fins laits. La chose la plus chère de son époque, c'était le lait. Ceux qui tissaient les laits. C'était ces gens ou ces femmes qui étaient même riches à l'époque.
En laisse parce que cette tunique qu'elle faisait était rare. Et la Bible dit que cette femme est une femme de l'église primitive. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Cette femme travaillait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, la croissance du royaume. Elle travaillait et portait le nom de disciple. Elle ne portait pas le nom de diaconesse. Elle ne portait pas le nom de responsable. Elle ne portait pas le nom de prophétesse. Elle est appelée disciple. Lorsqu'on parle d'un disciple, un disciple est celui qui croit à un mouvement et se rallie au mouvement, se donne au mouvement et défend les clauses du mouvement. Et elle est disciple des apôtres et directement disciple de Jésus. La Bible dit cette femme donnait des tuniques aux apôtres, aux veuves, aux orphelins. Cette femme vivait dans la libéralité. Et la Bible dit un jour seulement, la dame là meurt. Elle est tombée malade. Elle est tombée malade. Et dans sa maladie, la mort l'a emportée. Elle est morte. Quelqu'un dit elle est morte. C'est quel genre de mort? La mort dans la chair. Elle va vivre éternellement parce qu'après la mort, le chrétien a encore une autre vie. Je sais que quand je mourrai, je vivrai encore. Yes, sir. Est-ce que quelqu'un me comprend? I hear you, my father. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien là, quand elle est morte, les diaconesses ont commencé par pleurer. La Bible dit beaucoup de femmes l'ont entourée. Ils l'ont placée dans la chambre haute. Et elles ont commencé par pleurer. Et ils ont appris maintenant que l'apôtre Pierre était à Joppé. C'est-à-dire Lydie et Joppé sont proches. Ils ne sont pas trop distants. Amen. Mais il y a des kilomètres qui les séparent. Et là, l'apôtre Pierre était là. Et l'apôtre Pierre guérissait les malades. Il évangélisait. C'est un apôtre qui agissait dans la puissance. Mais quelque chose s'est passé. Ils ont envoyé deux disciples, deux fidèles, pour aller rencontrer l'apôtre. Pour informer l'apôtre que l'une d'entre elles est morte. Effectivement, les envoyés sont venus. Les missionnaires sont venus. Ils ont vu l'apôtre. Ils ont dit, apôtre, nous sommes endeuillés. Nous sommes endeuillés. Parce que l'une d'entre nous est morte. Et l'apôtre a demandé, qui est-ce parmi vous? On donna le nom de Tabitha, de Dorcas. Regardez un homme de Dieu en pleine croisade, en plein mouvement pour gagner les âmes, en train de travailler dans une autre ville. On vient l'informer que l'une des filles est morte. Les autres sont venus, pas pour demander à ce qu'ils viennent prier. Les autres sont venus pour dire, pour l'informer et avoir les informations de comment enterrer en Christ par rapport à leur culture endogène.
C'est comme si un enfant naît pour toi. On te remet le placenta. Entre-temps, tu étais dans le monde. Il y a une manière d'enterrer dans le monde. Maintenant, tu es venu en Christ. Ton enfant naît. Tu vas poser la question à ton pasteur. Comment on enterre en Christ? C'est la même chose, l'enterrement des morts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, papa. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, quand Pierre a entendu le nom de Tabitha, Pierre a abandonné la croissance. La Bible dit, Pierre a abandonné ce qu'il faisait et a suivi maintenant. Le monsieur dit, si c'est Tabitha, ce n'est pas possible. Et c'est quoi? Cette femme ne peut pas mourir comme ça. La tunique que je porte, c'est cette femme qui l'a. Alors il a pris le chemin. Et il est allé avec eux. Quand il s'est rendu, la Bible dit, il est monté dans la chambre haute et a fait sortir toutes les veuves et diaconesses. Il pleurait à chaudes larmes. Les gens sanglotaient. Et il dit sortez. La Bible dit il a fléchi ses genoux face vers Jérusalem. Yes. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre ce langage. Et c'est comme ça. Il a prié. A crié au ciel. Le ciel a répondu. Et il a appelé Tabitha. Tabitha a retrouvé la vie. La vie est revenue en Tabitha. Et il a pris par les mains et a marché avec elle. Est venu présenter Tabitha à celle qui pleurait, aux diaconesses, aux veuves. Bien-aimé, Tabitha qui est déjà morte, est-ce qu'elle a encore la foi là? Un cadavre à la foi? Un cadavre est un objet inerte. C'est un être inerte. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui a donné une résurrection à Tabitha? Sa libéralité. Bien-aimé dans le Seigneur, Tabitha allait être enterrée. On devait l'enterrer. C'est une mort réelle. Lisez correctement la Bible. La Bible dit qu'elle est morte. Elle est tombée malade. Et la maladie l'a fait partir. Et l'apôtre est venu la ressusciter. Écoutez-moi. Plus tard, Tabitha n'est pas morte. Hein? Mais elle, est-ce qu'elle n'a plus vécu? Elle a vécu un temps encore. Des années encore. Avant de mourir. Des voisins. Reporte ton jour d'enterrement. Reporte ton jour d'enterrement. Reporte ton jour d'enterrement. Amen. 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 Si tu vas vite mourir, toi-même tu vas savoir ça. La foi en Jésus ne te donne pas longue vie. Ça te donne le royaume des cieux. Le salut, la vie éternelle. Mais la longue vie dans la chair, tes œuvres. Quelqu'un dit,
des œufs. Des œufs. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un peut me contredire, mais nous avons connu quelqu'un dans notre village. Ou dans notre ville, il était bien. Il donnait à tout le monde. Quand les gens de problème, c'est lui qui donne. Mais subitement, il est mort comme ça. Mon frère, il n'a pas donné. Il a volé avant de donner. Mais tu ne sais pas sa source de vol. Lorsqu'on détourne les projets d'une nation étatique, nous avons vu dans des pays, des voies doivent être goudronnées à des endroits, des écoles doivent être bâties à des endroits, et puis un directeur départemental ou bien un ministre prend ça, et puis détourne, il garde l'argent dans son compte. Et les populations là vivent dans la misère, les problèmes, les péripéties. Ce monsieur vient dans son village, il commence par distribuer de l'argent. Ou bien un douanier qui a l'argent, il dort comme ça. C'est une commerçante ou un commerçant que la personne a détruit. Et a eu de l'argent. Mais quand il vient distribuer, ce n'est pas une libéralité. Ce n'est pas une libéralité. Il va vite mourir. Et Yahweh met cette idée. Si quelqu'un vit réellement dans la libéralité, Dieu le préserve de la mort subite. Quelqu'un dit numéro 1. Le contraire de ça, je vais vous expliquer. Allez dans le livre de Actes, chapitre 4. Lisez-moi par le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Écoutez-moi correctement. Les apôtres rendaient. Avec quoi? Avec de force. Avec beaucoup de puissance. Avec force. La nouvelle de la résurrection. La bonne nouvelle. Allez-y maintenant. Et une grande grâce reposait sur eux. Et une grande grâce reposait sur eux. Vas-y. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Est-ce que vous écoutez? C'est que l'apôtre Pierre n'était pas pauvre. L'apôtre Jacques n'était pas pauvre. Apôtre Matthieu n'était pas pauvre. Philippe n'était pas pauvre. Même Thomas n'était pas pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Écoutez-moi correctement. Tous ceux qui possédaient des champs et même des maisons les vendaient. Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et le déposaient aux pieds des apôtres. Est-ce qu'on a déjà fait ça ici? On t'a déjà fait ça? On a déjà fait ça ici. C'est pas dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 4. C'est toi qui dis que la dîme qu'on demande là, c'est Ancien Testament. Ce que les gens demandaient dans le Nouveau Testament est plus difficile que ce qui a été demandé dans l'Ancien Testament. Yes, sir. Écoutez-moi correctement. Yes, les gens disent que la dîme, c'est plus. Ce n'est plus d'actualité. Jésus n'a pas demandé. Les apôtres n'ont jamais demandé la dîme. Mais regardez ce qu'ils demandent. C'est dit quoi? C'est ce qui était laissé aux gens dans l'Ancien Testament. Et qu'on prenait la dîme. C'est-à-dire c'est les 90% que les apôtres sont allés prendre. 90% apôtres étaient à Biolo. Au lieu de 10%,
Eux, ils sont partis prendre 90%. 90%. Parce que c'est les 90% qui sont restés avec toi. Donc 90 pour que tu puisses réaliser, payer de terrain, construire maison, payer voiture, faire ta vie, tes biens avec. Yes. Mais voilà, c'est ça, eux, ils sont partis demander. Laissez à faire. La Bible dit, beaucoup sont ignorants. C'est pour cela qu'ils ne comprennent pas la parole. Beaucoup sont attaqués du syndrome d'immaturité, d'analphabétisation spirituelle. Et l'analphabétisation, c'est donne-moi un fait dangereux. Va maintenant sur Acte 5, avant du verset 1er. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Vas-y. Il n'eût pas été vendu, ne te serait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Amen. Vas-y. Ananias entendu ces paroles, tomba et expira. Amen. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Attendez. Missé. Quelqu'un dit voisin, écoute. We got you see. Il dit maintenant, les apôtres vivaient dans la libéralité. C'est-à-dire quoi? Pour faire les projets du royaume, ils ont demandé à ceux qui ont des biens d'aller vendre leurs biens. Ceux qui ont de l'or, ceux qui ont quelque chose, d'amener. Et quand ils ont dit ça, écoutez-moi correctement. Il y a un monsieur appelé Ananias, qui signifie celui qui a la grâce de Dieu. Amen. Celui qui vit gracieusement par Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a un champ et il est parti vendre. Quand il a vendu le terrain avec sa femme Saphira, la Bible dit, ils ont délaissé une partie de l'argent à la maison. Et ils ont pris une partie. Pas une petite partie. Une bonne partie aussi. Amen. Ce qui est resté à la maison est peu par rapport à ce qu'ils ont pris pour amener. Et c'est comme ça qu'ils sont venus auprès de l'apôtre Pierre le dangereux. Oui, les hommes de Dieu sont de façon charismatique, de façon dimensionnelle, différent. Amen. Alors l'apôtre Pierre était là et il recevait les dons. Et c'est comme ça, le monsieur là est venu, Ananias, et a déposé au pied l'argent du terrain. Qu'est-ce que l'apôtre devait faire? Il devait dire, sois béni pour le don que tu as amené. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi correctement. Il devait le bénir. Il ne devait plus poser de questions. Parce que tu as demandé d'amener des dons. Les gens ont amené. C'est là où vous allez comprendre beaucoup de choses que vous pouvez donner à un homme de Dieu et avoir de problèmes. Malgré que vous avez donné avec cœur, si son cœur n'a pas reçu ce que vous avez donné, vous aurez tous les problèmes. C'est tout. Amen.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, Ananias, pourquoi Satan est rempli dans ton cœur jusqu'à ce point? Et tu as laissé une partie de l'argent à la maison. Ça veut dire qu'il doit amener tout. Vous voyez ce qui se passe? C'est dans le Nouveau Testament. C'est pas dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a dit ça, le Saint-Esprit frappe vite. Oui, ça frappe beaucoup de personnes, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Les apôtres étaient trop directs. Et tu peux mourir dans la chair même. Yeah. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a écouté la parole, le Saint-Esprit l'a frappé en même temps. La Bible dit il est tombé et cet esprit. Il est mort sur le champ. Amen. Amen. Écoutez-moi. Le monsieur est mort. Subitement. Il a demandé, vous savez, l'église primitive, ils avaient la force au point où les forces de l'ordre aussi viennent sécuriser. Et puis, il y a les cadres qui viennent. Donc, en même temps, ils ont pris le corps et ils ont creusé pour l'enterrer. En même temps. Et la femme est venue. Le tombeau de son mari, là où son mari était devant. Comme ça. Elle est venue. Shalom apôtre. Il dit, Saphira. Ça va. Saphira, je vais te poser. Le terrain que vous avez vendu, c'est tout l'argent que vous avez amené. Dis-moi la vérité. Saphira a dit oui. C'est tout l'argent que vous avez amené. Il dit, solidarité. Tu as menti. Là où ton mari est enterré, c'est là toi aussi tu partiras. Sur le champ, l'Esprit de Dieu a frappé la femme. Elle est morte. Amen. Amen. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui a écouté la vie de Ananias? Hein? Manque de volonté et la convoitise du bien qu'il avait. La convoitise. Ça là. Et je ne peux pas. Si je donne ça là maintenant, comment on va faire? Non. Tel projet. Et depuis tu n'arrives pas à faire le projet. Bien aimé dans le Seigneur. Le don libéral. Écoutez, c'est pour cela que vous allez voir les musulmans. Vous savez pourquoi ils font de l'aumône? Pourquoi ils donnent comme ça? Une personne peut se lever et construire une mosquée. Ne pensez pas que c'est la vie éternelle qu'il cherche. Lui-même sait que quand il va mourir là, il ne sait pas là où il part. Il ne connaît rien du paradis. Il sait que son avenir est incertain et flou. Mais il donne ça pour être béni et pour avoir une vie longue. Celui qui bâtit une mosquée n'a plus besoin d'argent. Il est à l'aise. C'est comment vivre auprès de son argent. Et il peut donner à quelqu'un qui est pauvre. Et Dieu va lui augmenter 5 ans. C'est ça même. Il faut comprendre ça. Quand on donne pour le royaume, vous allez voir qu'ils donnent, ils investissent dans leur royaume. Quand tu donnes pour le royaume de Dieu, écoute-moi, tu vis dans cette
cette libéralité et qu'on ne te force pas d'abord, la mort vient lorsqu'on vous force. La mort vient lorsqu'on force. Vous allez voir certaines personnes meurent subitement. Et vous allez dire, ils sont chrétiens. Et vous allez dire, mais ils donnent. Ils donnent. Mais pourquoi il est mort comme ça? Pourquoi il est mort ceci? Mon frère, quand on fait un appel de fonds, tu donnes 5 000, tu donnes 10 000. C'est pas ça donner dans la maison. Tu n'as rien donné. Il faut comprendre ça. Tu as millions. Tu as des pieds. On dit donne dans la maison de Dieu. Et c'est maintenant tu viens donner 5 000. Tu vas ressentir en toi la valeur de ce que tu donnes. C'est ça qui détermine ta durée de vie. Il faut comprendre ça. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas les appels de fonds. Quand on dit donner 10 000 francs, eux ils vont donner 100 000. Ils vont donner 50 000. C'est dit quoi? Ils ne veulent pas rester dans cette... Parce que ça n'a pas de bénédiction. L'homme de Dieu s'est exposé. L'homme de Dieu s'est exposé. Je n'ai pas les moyens pour pouvoir faire. Il s'est exposé. C'est pour cela que vous allez voir que la Bible, quand vous lisez le livre de Matthieu, dit ce que la main droite donne, que la main gauche ne sache pas. Jésus a conseillé les gens de ne pas vivre dans les appels de fonds de façon officielle. Imaginons lui là 1 million. Et nous avons besoin de quelque chose de 500 000 pour régler un problème dans l'église. Mais lui là 1 million. C'est pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour lui. Et on a besoin de 500 000. Il est parmi nous. On dit, l'homme de Dieu dit, bon, on va faire un appel de fonds pour régler le problème de 500 000. L'appel de fonds donne 150 000. Et parmi ceux qui ont donné les 150 000, il a donné 10 000. Dans la semaine, il peut faire accident. Mais quand toi tu vas voir ça, ce monsieur avait donné, il avait fait ceci. Mais pourquoi cette mort va se passer? Il n'a pas une couverture. Il a insulté Dieu. La Bible parle d'un insensé. Lorsqu'on amasse son bien et on ne veut pas faire grandir son royaume. Lisez correctement la Bible. Il y a un homme, la Bible dit, il y a un homme qui a travaillé la terre et a récolté beaucoup, a fait des greniers et a dit que mon âme repose en paix. Mange et bois. Et Dieu a dit insensé, ton âme ne t'appartient pas. Et la même nuit, l'homme est mort. Est-ce qu'il peut manger encore? Dieu a envoyé le prophète Esaïe. Va voir Ézéchias. Dis-lui de donner des ordres dans sa maison. Quand il ne sortira pas de cette maladie, il va mourir. Quand le prophète est venu voir Ézéchias, vous savez ce que Ézéchias a dit à Dieu? Il dit, oh Dieu, es-tu méchant? J'ai marché avec toi dans l'intégrité du cœur. J'ai défendu ton nom. J'ai fait grandir le royaume. J'ai fait des projets. J'ai investi pour le royaume. Je n'ai même pas encore fini. Et ce que tu me dis maintenant, c'est que je meurs. Alors que c'est déjà un vieux. C'est un vieux qui parle comme ça. La Bible dit quand le prophète l'a quitté, comme ça, il n'est même pas encore sorti de la Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a parlé encore. Il dit retourne. Va lui dire, je lui donne 15 ans de plus. Qu'est-ce qui a fait ça? Il a rappelé ce qu'il vit, ce qu'il a fait à Dieu.
fais quelque chose pour le royaume, Dieu va noter ça pour toi. Au jour où Satan va t'attaquer, même à la maison, femme, quand tu prépares et que tu trouves à manger et qu'il y a un enfant dans la maison qui ne trouve pas à manger, donne. Donne. Celui qui dort avec un cœur libéral vit longtemps. On dit on va faire telle chose dans la maison de Dieu. Écoutez-moi, tu te réserves, tu dis non, je ne veux pas participer, je ne veux pas donner. Mon frère, tu te tues. Tu te tues. Tu te tues. Parce que ce que on veut faire, ce n'est pas l'homme de Dieu qui veut manger ça. Écoutez-moi. Lisez-moi. Matthieu. Chapitre 5. Matthieu 5. Le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont pauvres en esprit sont ceux-là qui arrivent à cerner les choses spirituelles et qui ont un cœur humiliant devant Dieu. Un cœur humble devant Dieu. Un cœur capable de pardonner. Écoutez-moi correctement. L'église est un lieu instructif. Est un lieu d'éducation. L'église est un lieu d'éducation. Mais si l'église va cultiver la médiocrité, la paresse, alors là c'est devenu un danger. C'est un danger, c'est un crime que nous commettons. Écoutez-moi correctement. La pire des choses mauvaises que l'homme peut faire sur la terre, c'est d'endoctriner la mentalité de quelqu'un. C'est de faire endormir la mentalité, la pensée de quelqu'un. Dans l'esprit de Jésus, ce n'est pas que les pauvres sont seulement pour Dieu et que les riches ne sont pas pour Dieu. Les riches sont pour Dieu et les pauvres aussi sont pour Dieu. Et Dieu cultive l'excellence, la compétence. Dieu aime l'évolution. Mais nous avons constaté quelque chose. Que l'église qui devait éveiller la conscience, fait la promotion de la compétence, est devenu un lieu, est devenu un nid des paresseux. Écoutez-moi correctement. Si l'on enseigne aux anges rester pauvres pour aller au ciel, alors là, pourquoi il faut aller travailler? Pourquoi aller chercher de l'argent? Pourquoi il faut faire de grands projets? Si je sais que si je suis riche, si je suis béni, si j'ai les moyens financiers, je n'irai pas au paradis. Alors là, c'est mieux pour moi de vivre dans la paresse. C'est un crime contre l'humanité. Cet enseignement, c'est un crime contre l'humanité. Car la Bible m'enseigne qu'aucun des apôtres n'était indigent, n'était pauvre. Même Jésus même n'était pas pauvre. À plus forte raison, le moyen de déplacement le plus cher à son époque était les barques.
Et Jésus n'empruntait pas avec quelqu'un. Il louait les barques, et lui et ses disciples, ou bien lui seul. Bien-aimé dans le Seigneur, enseigner à quelqu'un. Beaucoup d'hommes de Dieu ont mal interprété ce passage. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux les appartient. Écoutez-moi, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand on cherche les paresseux, c'est dans les églises on les trouve. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les églises vivent dans des taudis. Peuple de Dieu, restez éveillés. Le pasteur qui vous dit restez pauvre pour aller au ciel, lui-même est dans Highlander, lui-même est dans Range Rover, lui-même est dans Prado, lui-même vit dans Villa, lui-même mange copieusement. Et tu écoutes cela? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas pauvre. Et la terre n'est pas pour Satan. Car nous n'avons pas appris dans la Bible que Satan a créé la terre. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc si nous sommes des héritiers, la terre aussi est pour nous. Tant que nous avons le souffle de vie, nous devons vivre avec excellence sur la terre. À bon entendeur, acclame très fort le roi de gloire. Si l'on ne travaille pas, on peut construire le pays comment? On peut avoir l'électricité comment? On peut avoir l'eau comment? On peut connaître le développement comment? On peut construire les routes comment? Écoutez-moi correctement. Je vous le dis. Nos enfants nous écoutent. Les jeunes nous écoutent. Si je sais, dis à ton enfant que si tu es riche, tu n'iras pas au ciel. L'enfant ne va plus étudier. Mais ce que nous sommes en train de suivre, les premiers, la nation juive est une nation à qui reçoit les prix Nobel de la compétence, de l'excellence. Heureux les pauvres en esprit et non heureux les pauvres. Il y a une grande différence. L'évangile que je te prêche, c'est l'évangile de Christ. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre vous sont bloqués. Je vous explique. Plusieurs d'entre vous, vous avez le cancer. Vous allez à l'hôpital. Vous investissez. Ou bien, vous avez une situation, maladie. Vous allez à la pharmacie. Même l'échographie simplement, c'est argent. Ou bien, c'est argent. Allez au cabinet des avocats. Même pour prendre rendez-vous, c'est inscription. C'est investissement. Mais quand il s'agit du pasteur, quand il s'agit de l'église, celui qui prie pour toi, vous allez voir beaucoup de gens témoignent de la grandeur de Dieu dans leur vie. Mais rien il ne donne. Aucune église ne donne vie. C'est le principe qui donne vie. Je suis de telle église. C'est pour cela que je vis. Il y a grâce dans différentes églises. Mais c'est quand tu épouses cette grâce, du coup tu participes à cette grâce, tu auras les choses de cette grâce. À bon entendeur. Salut. Et puis c'est tout. Acclame très fort le roi de gloire bien-aimé. Vous allez voir beaucoup de gens paralysés, tensionnaires, diabétiques. Et puis, ils dépensent. Quand le docteur dit quelque chose, quand on écrit comme ça, il court. On peut dire qu'il faut aller en Côte d'Ivoire pour aller rencontrer le docteur. Il court. Mais quand c'est la maison de Dieu, même s'il prend rendez-vous, le pasteur ne le reçoit pas. Et au pasteur, il se prend de trop. Il ne sait pas que le pasteur, s'il est malade ou pas, ou il a quelque chose ou pas. Et quand on lui dit, fais partenariat,
Il dit, hey, c'est la maison de Dieu, non? On investit aussi dans la maison de Dieu. Et le dernier, on dit que vous avez reçu gratuitement et puis vous devez donner gratuitement. On t'a dit que ma Bible, on m'a donné ça gratuitement. Question. Même Bible, tu vas payer. L'évangile est gratuit. L'évangélisation n'est pas gratuite. Là où tu as assis, chaise, là c'est argent. L'argent est important dans la maison de Dieu. Je vous ai lu ça dans Ecclésiaste. Que l'argent peut tout. Répond à tout. Écoutez-moi, donner dans la maison de Dieu n'est pas seulement dans la bénédiction. C'est ce qui vous trompe. Yes. Beaucoup de gens, quand ils donnent comme ça, ils pensent que quand ils donnent comme ça, c'est seulement dans la bénédiction financière que Dieu agit. Non. Tu ne sais pas que tu as moins pour demain. Tu ne sais pas. Et à cause de cette promesse, ça là que tu as dans ton cœur, que tu veux faire dans la maison de Dieu, Dieu dira à Satan, touche pas à celui-là pour moi. Touche pas à lui pour moi. Et tu vas vivre. Vous allez voir des accidents mortels. Mais vous allez voir des rescapés sortis. Des gens vont mourir fatigués, mais lui là, même égratigné n'a pas. Ne pensez pas que c'est un fruit du hasard. Non. Non. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Yes, sir. Jésus a dit que ceux qui n'en ont pas, le peu qu'ils en ont là, on les arrache. On donne ça à quelqu'un qui en a. C'est pas moi qui le dis. Si je vais vous lire de versets, vous allez partir à la maison et vous allez qu'on va pleurer sur votre lit. Que Dieu bénisse tout un chacun de vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen.